Roule en Ferrari, tatouage, grosse montre. Et après les gens quand ils me parlent, ils me disent ah mais en fait t'es gentil, tu vois. Ils me foutaient le visage parce que j'étais un peu timide, j'avais peur que les gens sachent qui je suis. Je me vois pas comme une célébrité. Je me vois comme le pote de plein de gens. Sans ma communauté, je serais nulle part. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chotio. Il est la star de l'automobile sur les réseaux sociaux. GMK m'a embarqué dans sa voiture à Monaco pour faire cette interview. Sa première voiture, son rapport à la célébrité, sa rencontre avec Inoxtag, il se confie à cœur ouvert. C'est parti. En quelques années, il est devenu l'influenceur automobile de référence. GMK, de son vrai prénom Georges, se filme en vidéo dans des voitures d'exception, comme une Bugatti Chiron. EB c'est Ettore Bugatti, c'est les initiales du créateur de la marque, frérot. Il cumule 1,6 million d'abonnés sur YouTube et 2,7 millions sur Instagram. Tu te souviens d'ailleurs du moment où tu as passé ton permis ou pas? Le code, je l'ai eu en 2 fois, je l'ai pas eu en une fois, ça me saoulait un peu, mais c'est important, hein. Et la conduite, par contre, je l'ai eu direct. La voiture, pour moi, hormis le fait que c'est un moyen de déplacement, c'est aussi une passion, un moyen de liberté, entre guillemets. Pour moi, la voiture, c'est vraiment hyper important. Des voitures, il en possède beaucoup. Mais pour les rendre uniques et encore plus performantes, il les personnalise en apportant sa petite touche personnelle. C'est ce qu'on appelle le tuning. Et ça a commencé dès sa première voiture à 18 ans. La première voiture, c'était une Renault Mégane 2, phase 2, donc celle qui avait des feux un peu modifiés par rapport à la phase 1. Boîte automatique, 4 vitesses, franchement. C'était vraiment une voiture aberrante. Et je l'avais achetée à 99 000 km, je crois. Et je l'ai tirée jusqu'à 160 ou 170 000. En rapport qualité-prix, je pense que c'était vraiment la meilleure voiture. Et j'avais payé 6 500 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, j'avais un peu modifié ma Mégane. J'avais mis des pare-chocs qui étaient en couleur noire, plastique brut. Je les avais peints dans la couleur de la carrosserie. Enfin, elle avait un look sympa, franchement, cette voiture. Déjà, tu commençais à customiser dès tes premières voitures. Voilà. Tu veux qu'elles soient uniques, quoi. Exactement. Que les gens, ils disent, putain, elle est pas comme toutes les autres, tu vois. Il y a environ 8 ans, GMK est bien installé à Monaco et il veut partager sa passion pour les belles voitures. Malgré sa timidité, il commence à produire du contenu sur Instagram puis sur YouTube. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors parfois il se trompe sur le nombre de chevaux ou sur le moteur, mais peu importe, il ne se considère pas comme un journaliste auto. C'est d'ailleurs ce côté amateur qui lui a valu sa réussite. Je me rendais compte que toutes ces voitures, c'est un milieu qui est hyper fermé, c'est un milieu qui est très secret un peu, tu vois, enfin plus maintenant, mais à l'époque personne ne savait combien ça coûtait les pneus sur une AMG, personne ne savait combien coûtait vraiment la révision, les gens ils pensaient qu'une révision ça valait 20 000 €, enfin tu vois. J'ai vulgarisé un peu et démocratisé les voitures de luxe à mon niveau. Peut-être pas la plus performante, c'est peut-être pas la plus puissante, etc. Mais c'est celle qui me procure le plus de plaisir. Et tu te souviens un peu si t'étais mal à l'aise des fois avec la J'étais caméra très à la gêné. main? Dis-toi qu'il y a même une époque où je postais des photos de moi sur Instagram à côté d'une voiture et je me foutais le visage. Parce que j'étais un peu timide, j'avais peur que les gens sachent qui je suis. Je me disais oui, j'ai quand même mon anonymat. Aujourd'hui, j'ai plus d'anonymat. Et je suis content. Comme ça, même au début, c'est un choix que tu fais. Est-ce que je reste Georges, tu vois, ou est-ce que je fais le choix d'essayer de devenir quelqu'un de public? Un jour, GMK essaie 2 mètres de haut, franchit le pas et tourne la caméra. Pari gagnant, son compteur de vues et d'abonnés explose. Il est devenu un vrai phénomène. À tel point que dans l'une de ses vidéos, il est interpellé par des gendarmes. Une voiture de police derrière, une voiture de police devant. Je sais pas ce que j'ai bien pu faire. Qui étaient en fait des fans. Donc bonjour tout le monde. Mon premier buzz, c'était vraiment quand j'ai acheté ma RS6 et que je l'ai faite camouflage, tu vois. Ouais. L'époque du camouflage, c'est vraiment une époque qui m'a marqué, qui a marqué les gens. Parce que si tu veux, à l'époque, personne faisait ça. Donc ça a attiré beaucoup de monde. Soit les gens qui se disaient, mais c'est qui ce plouc, il a du mauvais goût. Soit les gens qui ont kiffé, tu vois. Je respecte le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, qu'il y a des gens qui m'aiment pas moi aussi. Je peux comprendre. Peut-être que moi, je pourrais pas me supporter non plus d'un œil extérieur. J'ai jamais mal pris le fait que les gens critiquent, le fait qu'il y ait des légendes sur moi, des rumeurs de comment j'ai eu tout ça. Parce que c'est moi qui ai pris le choix de pas en parler. Et quand tu fais le choix de pas parler de quelque chose, il faut que tu acceptes que les gens inventent des trucs, tu vois. C'est humain, c'est comme ça. À l'époque, ce qui a fait le buzz, c'est ça. C'est le côté un peu mystérieux, entre guillemets, du personnage, voiture camouflage, qui fait de la muscu, tatouage, mais qui est quand même très gentil, sans me jeter des fleurs, parce que je suis pas là pour me complimenter. Au contraire, je suis le premier à m'autocritiquer. Mais ce qui crée un paradoxe, c'est qu'à première vue, quand tu me vois, tu te dis ouais, il a l'air super sûr de lui, le mec il doit se la raconter, il roule en Ferrari, tatouage, grosse montre, machin. Et après les gens quand ils me parlent, ils me disent ah mais en fait t'es gentil, tu vois. Donc ça prouve qu'au début ils s'attendent à ce que je sois un peu une tête de con, et qu'au final ils voient que je suis un peu con mais pas trop, tu vois. Donc voilà.
Mais ce qui fait que ça marchait, c'est aussi que tu es resté un peu le même, finalement. Ah, je suis resté complètement le même. La célébrité, si on peut appeler ça une célébrité, parce que moi, je me vois pas comme une célébrité. Je me vois comme le pote de plein de gens. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, tu vois, je suis le pote des gens. C'est-à-dire, on est au même niveau, juste on est amis. C'est la célébrité d'Internet. C'est pas non plus que j'ai fait un film de fou ou que j'ai montré un talent spécial, tu vois. Moi, je préfère qu'on idolâtre un mec, je sais pas, un chirurgien ou un gars qui sauve des vies, qui est capable de t'ouvrir le torse en deux, de t'enlever des trucs, plutôt qu'un gars qui fait des vidéos de voiture, tu vois. Après, moi, je suis content d'être le pote des gens. Mais certains, tu comptes beaucoup quand même. Ah oui, il y en a pour qui je compte. Il y a des familles qui me disent qu'ils regardent mes vidéos en dîner de famille dans le salon. Enfin, après, non, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens qui m'aiment bien. Et tout ça, ça me fait super plaisir. En guise de remerciement, GMK passe beaucoup de temps avec ses fans qu'il rencontre. Il leur propose même de signer son Audi R8 à feutre indélébile. Sans ma communauté, je serais nulle part. Donc moi, je suis celui qui crée le contenu. Mais si tu crées du contenu qu'il n'y a personne pour le regarder, tu représentes rien en fait dans cette société. Ton succès, tu le dois aux gens. C'est-à-dire que tu le dois à chaque vue. Chaque vue, c'est un vrai être humain qui est comme toi, constitué comme toi, et qui regarde ce que tu fais. Et c'est à lui que tu dois, parce que des comme lui, il y en a peut-être 500, 600, 700, 800 000, mais c'est ces 800 000 qui, un par un, te portent et te mettent à ce statut de personne connue. Oui, mais en fait, c'est important pour eux de leur vendre l'appareil, tu vois. Mais ça, c'est une certitude. Par exemple, dans Monaco, surtout quand je me déplace, tous les mètres, il y a quelqu'un qui m'interpelle, qui me demande une photo, ou qui me demande une dédicace pour quelqu'un, ou qui veut juste discuter, etc. Et les gens avec qui je suis me disent, mais ça te fait pas chier, genre. Et moi, je dis, non, genre, pourquoi ça me ferait chier, tu vois, c'est moi qui l'a cherché. C'est moi qui me suis fait connaître, c'est moi qui ai fait des vidéos sur Internet, c'est moi qui veux me faire apprécier des gens dans mes vidéos, qui est gentil avec eux. Si quand tu les croises en vrai, ça te fait chier, il faut changer de métier en fait, tu vois. Enferme-toi chez toi, coupe Internet et personne te fera chier, tu vois. En principauté, GMK est une véritable attraction. À Paris, les gens viennent voir la Tour Eiffel, à Monaco, ils sont à la recherche de GMK. Et en mai 2022, un rêve de gosse se réalise pour le youtubeur. Il tourne une vidéo sur le circuit de Formule 1 avec le prince de Monaco dans sa C63 AMG. J'aurais jamais pensé qu'en vous demandant si vous pouviez réaliser mon rêve, vous l'auriez fait. Ça n'a jamais été fait avant, donc c'était un truc historique, tu vois. C'est parce qu'il a voulu me montrer qu'il appréciait peut-être un peu ce que je faisais et l'image que je rejetais de Monaco. Il n'avait aucun intérêt politique, on n'a parlé de rien dedans. De toute façon, c'est le prince, ça restera le prince jusqu'à la fin. Enfin, pour moi, ça voulait dire beaucoup de choses, quoi. C'était vraiment la vidéo la plus importante que j'ai fait et que je ferai, je pense. C'est ta plus grande fierté aujourd'hui. Ouais, exactement. Quand tu as une audience sur les réseaux, ça peut rapporter gros. Et les influenceurs comme GMK collaborent avec des marques et échangent leur visibilité contre des rémunérations. Mais lui a choisi de ne pas rentrer dans une agence et de tout faire de son côté. Moi, je veux garder mon intégrité, je veux garder mon indépendance. J'ai fait le choix de moins monétiser mes réseaux sociaux, parce que ça peut se monétiser, hein. Tu peux gagner énormément d'argent grâce aux réseaux sociaux. Et quand je te dis énormément, ça peut être en centaines de milliers par mois, tu vois. À l'époque, on m'envoyait un brief, on m'envoyait un produit. Moi, je me disais, bon, il y a un brief, il y a un produit, il y a une société française derrière, c'est forcément carré, tu vois. Et j'ai fait un ou deux trucs où les gens après me contactaient, me disaient, ouais, c'était pas top. J'ai décidé de plus faire confiance à personne et je teste maintenant aujourd'hui, personnellement, tous les trucs que je recommande aux gens, tu vois. Par exemple, à l'époque, on voulait me faire un partenariat pour des manettes de PlayStation. Je les ai fait envoyer chez moi avant. J'ai demandé à quelqu'un qui joue beaucoup à la Play de les tester pendant 1 mois et demi. Au final, j'ai vu qu'elles étaient pourries. Et du coup, je ne l'ai pas fait, tu vois. Comme ça, je peux me porter garant de ce que je recommande, tu vois. Les gens, ils te font confiance. Quand tu leur recommandes un truc, ils y croient. Et si au final, c'est un truc pourri, c'est un peu de l'abus de confiance, en fait, tu vois. Parce qu'il y a eu trop d'escroqueries sur Internet ces derniers temps et c'est en train de devenir un fléau. Ça me parlait de faire des trucs de blanchiment dentaire, mais je lui dis, mec, t'as vu mes dents? Si je te fais une pub blanchiment dentaire, elle va fermer ta société, tu vois. Pour être cohérent avec sa cible et qui est intéressée dans l'automobile, GMK travaille avec PlayStation, avec le jeu vidéo Gran Turismo et même avec Audi et Porsche. Un partenariat avec Porsche. Peu importe où, tu peux nous demander et on peut te mettre à disposition une voiture pour créer du contenu. Par exemple, quand je suis à Paris, je veux faire une vidéo avec Inoxtag ou Ilka ou avec Gad Elmaleh, j'appelle Porsche, je dis oui, je voudrais une GT3, une Turbo S. Si la voiture est disponible, ils me la prêtent, tu vois. Mais j'ai le droit de critiquer. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec le rappeur PLK et on avait une Taycan Turbo S qui est une voiture électrique. Bon, moi je porte pas les voitures électriques spécialement dans mon cœur et du coup j'ai dit que j'aimais pas, tu vois. Donc ce qui est bien, c'est qu'il me laisse mon intégrité et mon indépendance d'opinion, tu vois. J'aurais pas envie qu'une marque de voiture me paye par exemple pour dire que celle-là c'est la mieux, c'est la mieux, c'est la mieux si j'ai pas aimé. Voilà. Le petit plus dans ces vidéos, ce sont les invités qu'il embarque à bord de ses supercars. Il a déjà rencontré les rappeurs Lacrim et PLK, les pilotes Esteban Ocon et Sébastien Loeb, l'humoriste Gad Elmaleh ou encore le youtubeur Inoxtag qui a été une révélation. J'ai pas beaucoup d'amis en général et j'ai encore moins d'amis dans l'influence parce que c'est un monde malheureusement qui est très intéressé
ou voilà, pour ce que tu représentes. En fait, les gens ne te parlent pas pour toi, ils te parlent parce que tu as 3 millions de followers. Inoxtag, c'est une révélation parce qu'on s'est rencontrés. Moi, je me suis dit, putain, il est jeune, les gens ils vont trouver ça bizarre. En fait, déjà, le featuring, il est super bien passé. Et lui, humainement, c'est un mec qui est vraiment respectueux, vraiment gentil, vraiment poli. C'est un mec qui n'hésite pas à donner de la force. C'est un mec qui est hyper mature et c'est clairement une très bonne rencontre que j'ai fait. Je vais jamais faire une vidéo avec quelqu'un juste par intérêt, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que encore des rêves à réaliser? On a toujours des rêves. Par exemple, je rêverais de m'acheter une Bugatti Chiron. En tout cas, au niveau des rêves matériels, j'ai déjà beaucoup de chance, j'ai déjà plein de choses. Et tant que j'ai la santé, que tout va bien, que les gens que j'aime vont bien et tout, voilà, j'ai déjà énormément, donc je vais pas trop en demander non plus, tu vois. Merci. Je t'en prie, Frangin, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Instagram, je vous le mets juste là. Et puis n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.